Bonjour, je m'appelle Romain Millet et j'ai la chance de diriger le groupe Millet Mountain Group. Je vais vous montrer aujourd'hui ce qui se trouve dans ce magnifique sac horloge. Alors je vais vous présenter ce sac horloge, qui est un sac qui pour moi est plein d'émotions, c'est un peu une Madeleine de Proust. C'est une Madeleine de Proust parce que quand j'étais enfant, j'allais à l'école très fièrement, je me souviens c'était en CM1, CM2. J'allais à l'école avec ce sac et j'étais ultra fier d'arriver et de pouvoir afficher une horloge sur mon sac à dos. Et puis, il y a maintenant 5 ans, quand on a fait le film pour célébrer les 100 ans de Millet, la production s'est menée et à un moment, je tombe sur une image où on voit qu'on liste l'ensemble des innovations que le groupe a faites depuis 100 ans et qu'il y avait quelques écueils. Et parmi ces écueils, l'acteur du film dit « Ah bah, ouais, il y en a certains qu'on a un peu ratés ». Et j'étais extrêmement vexé et déçu que mon sac horloge, qui moi émotionnellement m'engageait, que ce sac soit vu comme un produit qui n'était pas innovant. Et la réalité, une fois passé l'émotion, je crois que de façon objective, je peux dire que je comprends pourquoi ce monsieur disait ça. Parce qu'en effet, c'est assez illogique de lire l'heure quand vous l'avez dans le dos. Et là, quand vous êtes là, c'est quand même assez inutile, sauf si vous voulez montrer à tout le monde derrière quelle heure il est. Fondamentalement, je peux comprendre qu'avec ce sac, on n'a pas fait le plus grand sac de montagne des concurrents de l'Annapurna. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il n'y a plus de livres de manuels scolaires. J'ai mis dans ce sac ce que j'ai dans tous mes sacs d'ailleurs, qui est pour moi l'essentiel. Le premier élément, c'est cette pochette. C'est une petite pochette zippée étanche, élément assez fondamental quand vous allez en montagne, que d'avoir une poche dans laquelle vous pouvez mettre moi je mets plein d'électronique dedans et ça permet évidemment de pouvoir l'utiliser en montagne, en refuge, etc. Et puis deuxièmement, et j'insiste là-dessus, c'est que cette pochette elle est faite dans nos usines. On a la chance d'être toujours des industriels, ça fait plus de 100 ans maintenant qu'on est industriel. Et cette pochette on l'a fait dans notre usine en Tunisie, où on a plus de 250 personnes qui nous aident tous les jours à faire des vêtements. Deuxième objet, en réalité il y en a deux, donc c'est un deuxième objet. Il y en a deux, alors c'est des petits accessoires. Je trouve qu'aujourd'hui c'est de plus en plus sympa de personnaliser ces sacs à dos. Donc mettre des boucles additionnelles, ça peut être des patchs parfois de voyages qu'on a pu faire. Donc moi je suis un grand fan d'accessoirisation de mes sacs à dos. Je trouve que ça les personnalise. Et alors dans ces accessoires que j'ai toujours sur moi, il y a un petit mousqueton classique. Et puis le deuxième élément, alors c'est aussi un clin d'œil à notre présence en Asie. On a la chance d'être au Japon depuis plus de 60 ans maintenant, on y a plus de 100 salariés. Et du coup j'ai toujours sur moi cette petite sonnette porte-bonheur qui est assez inutile en France, qui si je fais comme ça sert à rien, mais évidemment c'est ça qui est marrant, c'est que ça fait gling gling. Alors ça fait gling gling et pourquoi? Parce qu'au Japon, vous le savez peut-être, mais du fait notamment du dérèglement climatique, il y a de plus en plus d'ours qui sortent des forêts primaires de ce pays et qui se rapprochent de l'homme. Et donc il y a un certain nombre d'agressions. Et donc pour les prévenir, les ours de ne pas venir nous voir et nous de se sentir un peu en sécurité quand on est en montagne au Japon, eh bien on développe des petites sonnettes comme ça. Donc de la même façon, je le mets sur mon sac. Avant-dernier objet que j'ai toujours sur moi, qui sincèrement est utile toute la saison, c'est une veste de protection. Vous savez, chez nous, on y est connu notamment pour toutes ces vestes de protection pour les alpinistes. C'est une veste qu'on a pour notre gamme de trail qui s'appelle Intense. Vous le voyez, en haut, elle prend quasiment pas de place, ça fait quelques centaines de grammes dans le sac à dos et du coup, évidemment, quand il y a un orage ou qu'il pleut ou qu'il y a un peu de vent, ça fait toujours du bien de le mettre sur soi. Dernier objet, alors en fait que j'ai quand même, pour être tout à fait honnête, pas toujours dans mon sac à dos, mais j'aimerais vous partager parce qu'il me rappelle plein de choses de moi gamin. Mes grands-parents avaient dans leur chalet à La Clusaz cette photo, qui pour peut-être un certain nombre d'entre vous aujourd'hui est connue, mais moi quand j'étais un enfant de 5 ans, je comprenais pas très bien qui était sur la photo et je passais mon temps à demander à ma grand-mère, alors lui c'est qui, lui c'est qui, lui c'est qui. Et à chaque fois, elle me répondait uniquement par des prénoms, jamais par des noms de famille. Et donc, il y en a un, par exemple, lui, c'était Lionel, lui, c'était Gaston. Et en fait, j'ai jamais vraiment compris de qui on parlait jusqu'à, en gros, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'expédition de l'Annapurna. Et là, j'ai découvert qu'en réalité, tous les gens que j'appelais par leur prénom, que j'avais appris par cœur quand j'étais enfant, tous ces gens étaient les conquérants de l'Annapurna, c'est-à-dire des alpinistes tous très connus, Lionel Terray, Gaston Daré-Buffat, vous les connaissez tous. Ça me ramène à une conversation avec ma grand-mère et qui d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, passait son temps à me dire « Ah oui, alors Lionel, lui, il aimait bien quand je lui faisais des duos polenta, parce que ma grand-mère cuisinait très bien, elle était italienne, et donc à chaque fois, il venait à la maison et je lui faisais des duos à la polenta, et elle me racontait toujours l'histoire
puis déjeuner avec un copain qui était en réalité quelqu'un de très connu, Lionel Terry. Voilà, donc un objet qui m'est très cher. Et voilà, c'était le Il y a dans mon sac de Romain Millet. J'ai découvert à 40 ans que ce sac était totalement inutile, mais jusqu'à mes 40 ans, c'était quand même mon sac préféré chez Millet, parce que comme vous le voyez, on peut lire l'heure.